si le ciel ne m'avait pas donné Liu Ruian. Cette trahison serait comme une nuit sans fin. Un petit rappel à tous, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et vous gagnerez le jackpot en sortant. Après que Liu Ruian m'a posé un lapin pour la 5e fois au bureau des mariages. J'ai bloqué tous ses contacts sans hésiter. Si des amis organisent une soirée. Et qu'elle y est. Je refuse d'y aller. Quant à son café préféré. Je préfère faire un détour pour l'éviter. Lors des sorties d'entreprise. Si elle vient, je pose immédiatement des congés. Même le soir du Nouvel An, lorsqu'elle est venue avec des cadeaux. J'ai fait semblant de ne pas être là. Je ne réponds pas à ses appels. Je ne réponds pas à ses messages. J'ai complètement disparu de sa vie. Avant, mon cœur ne battait que pour elle. Mon humeur dépendait de la sienne. Jusqu'à ce 5e lapin le jour de notre mariage. Je me suis enfin réveillée. Je ne veux plus vivre cette vie. Plutôt que d'être constamment abandonnée. Il vaut mieux vivre seul et en paix. Liu Ruian, à cause de son ami d'enfance, m'a encore planté au bureau d'enregistrement des mariages. Je lui ai envoyé des messages, sans réponse. J'ai appelé, elle n'a pas décroché. Autour de moi, l'ambiance était joyeuse. Remplie de couples venus se marier. Il n'y avait que moi, comme un intrus. Assis tout seul sur un banc. Quand le téléphone a enfin décroché. C'est la voix d'Ito Makoto qui a retenti, grand frère J. Je suis vraiment désolée. J'ai été griffée par un chat errant. Et Ruian m'accompagne à l'hôpital pour un vaccin. Il parlait avec une telle assurance. Avec cette fierté d'un enfant gâté. En comptant cette fois-ci. C'est la 5e fois que Liu Ruian me fait le coup. La fois précédente, Ito s'était foulé la cheville. Et elle l'avait emmené à l'hôpital. Celle d'avant, il s'était mis à pleuvoir soudainement. Et elle s'était précipitée pour lui apporter un parapluie. Et encore avant. Ito s'était saoulé dans un bar en plein jour. Et elle a dû courir le chercher. C'est 5 fois. À chaque fois, c'était à cause de son ami d'enfance, Ito. À chaque fois. Liu Ruian m'abandonnait sans la moindre hésitation. Le bureau d'enregistrement allait bientôt fermer. Un employé s'est approché et m'a demandé doucement. « Bonjour monsieur. Souhaitez-vous toujours accomplir vos démarches ?» J'ai secoué doucement la tête. « Non, c'est annulé. » Il m'a gentiment rappelé, « Si ce n'est pas possible aujourd'hui. Vous pourrez revenir un autre jour. » Ce n'est plus la peine. Ai-je dit calmement, je ne reviendrai plus jamais. Les fois précédentes, j'aurais été en colère et indignée. Mais aujourd'hui, en entendant la voix d'Ito, j'ai soudain lâché prise. Je n'avais plus peur que Liu Ruian me quitte comme avant. Je n'ai pas non plus hurlé de manière hystérique. Je lui ai juste envoyé un message WeChat très simple. Unramped. Ensuite, j'ai pris son numéro. Et son WeChat, et je l'ai bloqué de partout. C'est mieux que ça se termine ainsi. Ne voulant pas rentrer chez moi. J'ai marché sans but dans les rues. Pour finalement pousser la porte d'un café au coin de la rue. Ce n'est que lorsque la musique blues familière. Le jazz et l'arôme du café m'ont envahi. Que j'ai soudain réalisé. Que c'était le café préféré de Liu Ruian. Quelle ironie, même en voulant fuir. Je choisissais inconsciemment un endroit qu'elle aimait. Liu Ruian et moi sommes collègues dans la même entreprise. À vrai dire, c'est elle qui m'a fait des avances en premier. Je me souviens du jour de l'intégration des nouveaux. Elle portait une pile de dossiers et a foncé droit dans mes bras. Plus tard, elle m'a confié. Que c'est à ce moment précis qu'elle m'avait choisi. Elle disait que j'étais beau. Doux, elegant. Que j'avais un bon caractère. Et que j'étais très compétent au travail. Bref, que je correspondais parfaitement à son idéal. À l'époque, j'ai juste pensé que cette jeune fille, un peu maladroite, était plutôt amusante. J'ai alors accepté sa demande d'amis sur WeChat. Après ce jour-là, Liu Ruian m'apportait souvent des repas préparés avec amour. Et m'invitait régulièrement à sortir. Et puis, naturellement, nous nous sommes mis en couple. 2 mois après le début de notre relation. J'ai appelé Liu Ruian. Mais c'est une voix d'homme qui a répondu. J'ai d'abord cru m'être trompé de numéro. Mais la voix de l'autre côté m'a parlé familièrement. Et m'a dit d'emblée, « Tu es Jiboda, n'est-ce pas ?» Moi, c'est Ito. Ruian est dans la cuisine en train de me préparer des nouilles. Patiente un peu, je lui dirai de te rappeler. En fond sonore, j'entendais Liu Ruian fredonner joyeusement. Ainsi que le bruit de la spatule dans la poêle. C'est à partir de ce jour-là que j'ai découvert l'existence d'Ito Makoto. Au début, je pensais que c'était un membre de sa famille. Mais Liu Ruian m'a expliqué qu'Ito était un voisin avec qui elle avait grandi. Il étudiait à l'étranger. Et venait tout juste de rentrer après l'obtention de son diplôme.
Elle en parlait avec tellement de légèreté. Mais mon intuition masculine a déclenché une alarme au fond de moi. La situation n'était peut-être pas aussi simple qu'elle le prétendait. Lors de notre rendez-vous suivant, j'ai enfin pu rencontrer ce fameux Ito. Il dépassait Liu Ruiyan d'une bonne demi-tête. Son style était décontracté mais très soigné. Et il avait un regard un peu rebelle et fier. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est que de l'entrée du restaurant jusqu'à notre table, il a gardé son bras autour des épaules de Liu Ruiyan. Pendant le repas, ils n'arrêtaient pas de se servir l'un l'autre. Elle lui décortiquait ses crevettes, lui enlevait les arêtes, m'ignorant complètement. Elle était aux petits soins avec lui. Ils étaient assis tous les deux du même côté. Et leur intimité ne ressemblait pas à celle de simples voisins. On aurait plutôt dit un vrai couple. Faisant de moi, le petit ami officiel. Un intrus de trop. J'ai ravalé mon malaise. Et gardé un sourire poli sur mon visage. J'ai observé Ito. Et j'ai dit, on dirait que votre relation est encore meilleure que ce que j'imaginais. En entendant ça, Ito a poussé un petit rire. Et a croisé mon regard sans complexe en disant, grand frère J. Ne te méprends pas. Ruiyan et moi avons grandi ensemble. Alors forcément, par rapport aux personnes extérieures, on est plus proches. Il a bien appuyé sur l'expression personnes extérieures. Pour bien me faire comprendre qu'à côté de lui, c'était moi, l'étranger. Tout en parlant, Ito s'est soudain penché vers Liu Ruiyan. Ruiyan. Je t'avais dit de ne pas venir, mais tu as insisté. Tu vois. Grand frère J est jaloux. En entendant cela, Liu Ruiyan a froncé les sourcils. Et lui a dit, ne dis pas de bêtises. Jiboda n'est pas aussi mesquin. Mais elle n'a pas arrêté ce qu'elle faisait. Et a déposé avec adresse une crevette décortiquée dans le bol d'Ito. Par la suite, à chaque fois que j'avais un rendez-vous avec Liu Ruiyan, Ito trouvait toujours le moyen d'avoir un problème au bon moment. Un jour, c'était un rhume et de la fièvre. Le lendemain, il oubliait ses clés. Le surlendemain, il avait mal au ventre. Et bien souvent, dès qu'Ito appelait. Peu importe à quel point j'avais besoin de Liu Ruiyan. Elle m'abandonnait sans la moindre hésitation. Pour choisir Ito. Je n'appréciais pas qu'elle soit si proche de lui. Et je m'en plaignais. Pourrais-tu garder un peu tes distances avec cet Ito? Mais Liu Ruiyan n'y prêtait pas attention et répondait. Cheng a vécu longtemps à l'étranger. C'est normal qu'il soit un peu plus ouvert. En plus, on a grandi ensemble. S'il devait se passer quelque chose, on serait déjà ensemble depuis longtemps. Bien qu'Ito m'ait provoqué à plusieurs reprises. Me montrant presque ouvertement que sa relation avec elle n'était pas banale. L'attitude de Liu Ruiyan restait tellement naturelle que je ne savais pas quoi dire. Après avoir tué le temps dehors, je suis rentrée chez moi. Et j'ai vu une paire de talons pour femme dans l'entrée. Je les ai reconnus, c'était moi qui les avais offerts à Liu Ruiyan. Bien que nous ne vivions pas encore ensemble. Mais je lui avais donné un double de mes clés. Dans le salon, elle était recroquevillée sur le canapé. En entendant du bruit, elle a lentement ouvert les yeux. Elle n'avait pas l'air en forme. Je suis passée à côté d'elle. J'ai accroché ma veste au porte-manteau. Et je suis allée dans la cuisine pour préparer à manger. Je l'ai totalement ignorée. Avec une voix enrouée, elle a dit, Jiboda. Pourquoi m'as-tu bloqué sur Ocha et sur ton téléphone? J'ai mis mon tablier. Et j'ai répondu calmement, il me semble t'avoir envoyé un message. Nous sommes séparés. Liu Ruiyan a soupir. C'est juste parce que je n'ai pas pu venir signer les papiers du mariage? Je suis désolée, Cheng s'est vraiment fait griffer par un chat. La blessure était profonde. C'est la 5e fois. Les jeux soudainement interrompus. Mon couteau a fait un bruit sourd sur la planche à découper. Liu Ruiyan. C'est la 5e fois que tu m'abandonnes pour lui. Elle s'est figée. Et a pris une expression d'incompréhension totale. Mais les autres fois, tout s'est bien passé, non? Pourquoi tu en fais tout un plat aujourd'hui? Elle me retornant. J'ai vu une véritable confusion sur son visage. En fait, elle n'a jamais pensé qu'il y avait un problème. Sur la planche à découper. Le jus de la tomate a giclé sous mon couteau. Tout comme le calme que je m'efforçais de garder. Qui s'est finalement effondré. Donc Ito peut te faire accourir au moindre appel. Et moi, je ne mérite même pas que tu décroches ton téléphone? Est-ce que tu es la seule amie qui lui reste au monde? Pour qu'il ait besoin de se faire chouchouter par une femme en couple? Réfléchis un peu, Liu Ruiyan, est-ce logique? Face à mes reproches, Liu Ruiyan est restée silencieuse un moment. Ne voulant apparemment pas se disputer avec moi. Jiboda, tu es trop émotif en ce moment. Je ne vais pas me battre avec toi. Mais tu dois comprendre qu'Cheng et moi, depuis l'enfance. J'ai ricané.
Encore la même excuse. Oui, c'est ça, vous avez grandi ensemble. Alors ça lui donne le droit de s'immiscer dans notre couple avec autant d'arrogance. Et ça te donne le droit de m'abandonner le jour de notre mariage, encore et encore. Liu Ruyan, dis-moi franchement. Ces dernières années, qui était vraiment ton petit ami? La cuisine est soudainement devenue d'un calme effrayant. Seul le bruit des gouttes du robinet mal fermé résonnait dans la pièce vide. Le regard de Liu Ruyan fuyait. Elle a ouvert la bouche. Mais aucun mot n'en est sorti. J'ai fermé les yeux avec force. La colère qui bouillonnait en moi s'est retirée comme la marée. Il ne restait plus qu'une fatigue infinie. Je me suis dirigée vers l'entrée. J'ai ouvert la porte. Pars. On n'a plus besoin de ce certificat de mariage. Entre nous, c'est terminé. Liu Ruyan a levé brusquement la tête. Le regard rempli d'incrédulité. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je viens de dire. J'ai récupéré le double de mes clés sur le meuble à chaussures. Maintenant, je te demande de partir. Elle est restée figée sur place. Le visage couvert d'incompréhension. Comme si elle ne comprenait pas mes paroles. Ma patience était à bout. Je l'ai saisie par le poignet. Sans trop de force. Mais de manière irrévocable, et je l'ai poussée dehors. Jiboda. A-t-elle finalement réagi? La panique dans la voix. Tu has d'abord nous faux? Tout ça pour une broutille? Je n'ai pas répondu. Et j'ai refermé doucement la porte. Dans ma relation avec Liu Ruyan, le sentiment qui prédominait, c'était la fatigue. J'étais tellement épuisée, et je ne voulais plus subir ça. Il était temps de limiter les dégâts. J'ai mal dormi cette nuit-là. Entre le sommeil et l'éveil. Je ne voyais que Liu Ruyan et Ito Makoto. Je me suis levée pour faire ma toilette. Et j'ai vu dans le miroir mes yeux cernés. Ma barbe mal rasée. J'avais l'air d'un clochard abattu. 3 ans d'amour dévoué pour finir dans cet état lamentable. Je me suis méprisée intérieurement de m'être mis dans cet état. Pour une relation qui n'en valait pas la peine. Puisque les choses en étaient arrivées là. Je devais tourner la page proprement, comme un homme. Je me suis aspergé violemment le visage d'eau froide. J'ai rasé ma barbe de près. Et j'ai mis une chemise impeccable. Le reflet dans le miroir avait enfin retrouvé un peu de son allure d'autrefois. Un ami m'a appelé, Vieux J. On se rassemble ce soir à l'endroit habituel. Ne cherche pas encore une excuse pour rester avec ta copine. J'ai demandé instinctivement si Liu Ruyan y serait. Mon ami a ri au bout du fil, bien sûr que oui. Au fait, vous n'aviez pas dit que vous alliez vous marier la dernière fois? Pourquoi vous n'avez même pas fait de photo de mariage? J'ai rompu avec Liu Ruyan. Les jeux interrompus. D'une voix sereine. Les bavardages de mon ami se sont soudainement arrêtés. Après un long moment. Sa voix bégayante s'est fait entendre. Rompu. Vous avez rompu? Oui. C'était hier. À l'avenir, s'il y a des soirées où elle est présente, ce n'est pas la peine de m'inviter. Mon ami semblait effrayé par mon calme inhabituel. Il a balbutié quelques mots de réconfort. Puis a raccroché précipitamment. Sa réaction était tout à fait normale. Dans notre cercle d'amis communs. Tout le monde savait à quel point je gâtais Liu Ruyan. Je me souviens d'un dîner l'année dernière. Elle avait dit au hasard qu'elle avait envie du gâteau populaire de l'est de la ville. J'avais immédiatement conduit sous une pluie battante pour lui en acheter. Quand je suis revenue, j'étais trempée jusqu'aux os. Mais je protégeais toujours avec soin la délicate boîte du gâteau. Nos amis se moquaient de moi pour la choyer à ce point. Mais en m'essuyant les cheveux, je répondais juste qu'elle était plus jeune. Et que ce n'était pas grave de la dorloter. Je me disais toujours qu'elle avait 3 ans de moins que moi. Et qu'elle avait un visage enfantin. Je ne pouvais donc m'empêcher de la traiter comme une petite fille qu'il fallait couver. J'ai passé de nombreuses nuits blanches à terminer ses projets à sa place. Je payais pour tous les vêtements et sacs de créateurs qu'elle désirait. Les tiroirs de son bureau étaient remplis des bouillottes que je lui achetais toute l'année. Je gérais quasiment toute sa vie quotidienne. Même ses parents plaisantaient en disant que je la gâtais au point de la rendre incapable de vivre seule. Toutes ces années, j'ai été comme un jardinier infatigable, arrosant avec soin cette fleur délicate. Mais j'ai oublié de me demander. S'était-elle jamais souciée de celui qui plantait la fleur? Après avoir raccroché, j'y ai réfléchi et j'ai posté un message sur Ocha. Avec la légende, vive le célibat. Accompagné d'une photo du soleil matinal par la fenêtre. Avec ses rayons dorés perçant les nuages. Tout comme moi, m'étant enfin libéré de ces chaînes sentimentales. À l'instant même où j'ai publié ce post, j'ai ressenti un énorme soulagement. Moins de 3 minutes après la publication.
Mon téléphone a commencé à vibrer de façon frénétique. Beaucoup d'amis et de collègues ont liké et commenté. Certains étaient choqués, d'autres cherchaient des potins. Mais la plupart exprimaient de l'inquiétude. J'ai remis de l'ordre dans mes idées. Et me suis préparée à aller travailler. Mais quand j'ai vu l'annonce d'une sortie de groupe sur la discussion d'équipe, et que le nom de Liu Ruiyan y figurait en bonne place, j'ai immédiatement posé des congés. Dehors, le soleil brillait. Les ombres des arbres dansaient. Peut-être que je devrais aller au bord de la mer. Laisser le vent salé dissiper les nuages sombres du passé. L'océan de Sanya a toujours été un rêve enfoui dans mon cœur. Je me souviens de l'hiver dernier. J'avais passé tout un mois avec enthousiasme à préparer notre voyage. J'avais même acheté des chapeaux de soleil assortis pour couple. Cette fois, personne ne pourra nous déranger. M'avait-elle assuré avec une grande conviction. Même pas à Cheng. Mais à peine quelques minutes avant d'embarquer. L'appel d'Ito est arrivé. Je me souviens encore de Liu Ruiyan après son appel. Et de son visage devenu livide. Ah Cheng s'est battu dans un bar. Et maintenant il est à l'hôpital. Je dois y retourner. Elle ne s'est même pas souciée de ce que je pouvais ressentir. Elle a jeté sa valise et s'est mise à courir sans la moindre hésitation. Mon voyage tant attendu à Sanya tombait ainsi à l'eau. Bien que Liu Ruiyan s'en soit excusé plus tard. Nous avions tacitement convenu de ne plus jamais parler de Sanya. L'océan azur et le ciel bleu étaient décidément le meilleur des remèdes. Je suis restée une semaine à Sanya. Tous les souvenirs liés à Liu Ruiyan semblaient avoir été emportés par le flux et le reflux des vagues. J'ai laissé tout mon passé derrière moi. Pour simplement savourer le magnifique paysage. Mais il fallait bien que quelqu'un vienne gâcher le moment. Apprenant que Liu Ruiyan et moi avions rompu, Ito Makoto a commencé à m'envoyer régulièrement des nouvelles d'eux. Tantôt un gros plan sur eux partageant un thé aux perles. Tantôt une photo de dos où Liu Ruiyan posait sa tête sur son épaule. Les légendes étaient toujours ambiguës, je serai là pour tout avec toi. Ou encore, la présence est la plus belle preuve d'amour, etc. Je le considérais juste comme un animal de compagnie virtuel. Et je faisais toujours des captures d'écran. Mais aujourd'hui, j'ai soudain trouvé tout cela insipide. J'ai alors tout simplement décidé de le bloquer et de le supprimer. Le premier jour de travail après mes congés. J'ai délibérément fait un détour. Sur le chemin entre la maison et l'entreprise. Je passais par le café préféré de Liu Ruiyan. Chaque matin avant d'aller travailler. Elle s'y arrêtait pour acheter un café. À cette heure-ci, elle devait sûrement y faire la queue. Rien qu'à l'idée de la croiser. Je préférais marcher 20 minutes de plus. En arrivant au bureau. Mon bureau était rempli de petits cadeaux de réconfort offerts par mes collègues. Des snacks et autres petites attentions. Il semble que la nouvelle de notre rupture s'était déjà répandue. Une semaine de congé. Cela m'avait mis en retard sur beaucoup de travail. Dès que j'ai eu fini de trier mes dossiers. Zhang Cheng s'est approché furtivement. Il m'observait du coin de l'œil. Pour vérifier que mon expression était normale. Puis il a baissé la voix et a demandé, « Chef. J'ai entendu dire qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre Liu Ruiyan et toi. » Sans même lever la tête, je l'ai corrigé, ce n'est pas une dispute. C'est une rupture. Zhang Cheng s'est gratté la tête. Hésitant à parler. Dans ce cas, les projets entre notre équipe et son département. On suit les procédures de l'entreprise. Les jeux interrompus sèchement. Il faut signer ce qui doit l'être. Tout le reste. On continue comme d'habitude. Mes problèmes avec Liu Ruiyan n'affecteront pas le travail. Même si cette séparation n'a pas été élégante. Et a même été plutôt embarrassante. Je ne suis pas assez mesquin pour me venger au travail. Et mettre des bâtons dans les roues d'eux. Liu Ruiyan. Le travail, c'est le travail. Et le privé, c'est le privé. J'ai encore ce minimum de professionnalisme. Devant la porte de la salle de pause. Je suis tombée nez à nez avec Liu Ruiyan. Elle avait de gros cernes sous les yeux. Et un teint d'une pâleur effrayante. Je me suis décalée pour l'éviter. Mais elle a soudain tendu le bras pour agripper ma manche. Ji Boda. Après tous ces jours. Ta colère devrait être retombée, non? J'ai presque cru mal entendre. Liu Ruiyan, tu es devenu amnésique ou quoi? Nous avons rompu. Tu sais ce que signifie une rupture? Mon attitude était ferme. Mais elle s'est obstinée à me barrer la route. Juste parce que je ne suis pas venue le jour du mariage? Sa réponse m'a fait rire jaune. Elle ne comprenait toujours pas. En fait, je ne comprenais pas non plus. Puisque dans son cœur, je passais toujours après Ito Makoto. Alors pourquoi ne se met-elle pas simplement en couple avec lui? Du coin de l'œil. J'ai vu quelques collègues faire semblant de passer en tendant l'oreille. J'ai déclaré,
je ne veux pas me disputer avec toi ici. Mais retiens bien ça. Une rupture, c'est la fin. Arrête de merceler. J'ai rejeté sa main. Et je suis partie à grands pas. Sans même lui accorder un regard de plus. Les jours suivants. Je me suis entièrement plongée dans le travail. Toutes les tâches nécessitant une collaboration avec son service. Je les ai confiées à mes collègues. À chaque fois que je la croisais dans les couloirs. Elle ralentissait le pas. Avec un regard plein d'espoir, hésitant à parler. Mais mon regard passait toujours à travers elle. Je l'ai complètement ignorée. Jusqu'au vendredi après-midi. Le patron m'a soudainement appelé dans son bureau. J. Boda. Le poste à la succursale de Londres t'est toujours réservé. Il a glissé un document vers moi. La dernière fois, tu as dit que tu devais penser à ta relation. Maintenant, ça ne devrait plus poser de problème, n'est-ce pas? Mon doigt s'est arrêté sur le document. La même scène s'était produite il y a 6 mois. À l'époque, Liu Ruiyan, les yeux rougis, disait qu'une relation à distance serait trop dure. Elle disait manquer de sécurité. Pour ménager les sentiments de Liu Ruiyan. J'avais poliment refusé cette opportunité de promotion. Le regard déçu du patron à ce moment-là. Je m'en souviens encore très clairement aujourd'hui. Soudain, je trouvais ça ridicule. Ces sacrifices et ces concessions faits au nom de l'amour. Avec le recul, n'était qu'une vaste blague pathétique. Aucun problème. J'ai signé mon nom de manière décisive. Je suis prêt à partir à tout moment. Les formalités de départ à l'étranger ont été rapides. L'entreprise a fixé la date de départ après le Nouvel An. À la veille de la fête du printemps. Je choisissais un collier en or dans une bijouterie. Pour faire une surprise à ma mère pour le Nouvel An. Alors que j'étais penchée sur le comptoir à choisir un modèle. Frère J. Une voix familière a retenti derrière moi. Mon dos s'est tendu involontairement. Pas besoin de me retourner pour savoir à qui appartenait cette voix. Bien sûr. En me retournant, j'ai vu Ito Cheng tenant Liu Ruiyan par la main. Se tenant à quelques pas de moi. Leurs doigts étaient entrelacés. Il affichait un sourire suffisant sur son visage. Quelle coïncidence, frère J. Ruiyan et moi sommes en train de choisir nos alliances. Comme s'il craignait que je ne les voie pas. Ito Cheng les a délibérément agités devant moi. Et a dit fièrement. Les bagues assorties à leurs annulaires brillaient. Sous la lumière, Liu Ruiyan a voulu retirer sa main par réflexe. Mais a cessé de bouger après qu'Ito Cheng l'ait serré fort. En y pensant, je devrais te remercier frère J. Si tu ne t'étais pas retiré de toi-même. Ruiyan et moi aurions continué à nous manquer longtemps. Ito Cheng arborait un sourire provocateur. Haussant les sourcils comme s'il exhibait un trophée. Son expression arrogante et mesquine. Était vraiment écœurante. En comparaison. La réaction de Liu Ruiyan était plutôt intrigante. Elle gardait la tête baissée. Le regard hésitant. En croisant mon regard moqueur et dédaigneux. Elle a même reculé d'un pas par réflexe. C'est vraiment ironique. Il y a quelques jours au bureau, elle me suppliait de la reprendre. Et maintenant elle se tient docilement aux côtés d'un autre. Un tel changement de visage ferait même pâlir de jalousie un maître de l'opéra. En public. Je ne voulais pas dire de choses désagréables. J'allais simplement faire demi-tour et partir. Mais en voyant le regard provocateur d'Ito Cheng, j'ai soudainement changé d'avis. Pourquoi leur sauver la face après tout? Puisque ce couple tient absolument à jouer. Les amoureux transit devant moi. En tant que spectateur et ex. Je me dois de leur donner une critique mémorable. J'ai réajusté ma cravate avec flegme. Et un sourire lourd de sens s'est dessiné sur mes lèvres. Puisque tu aimes t'en ramasser ce dont les autres ne veulent plus. Avec cette simple phrase. J'ai fait pâlir les deux personnes en face de moi. J'ai jeté un regard éloquent à Liu Ruiyan. Mais bon, qui se ressemble s'assemble. Vous allez vraiment très bien ensemble. Liu Ruiyan est resté figé sur place, me fixant. Sans dire un mot. Le visage d'Ito Cheng était livide. Son masque si bien entretenu se brisant enfin. Il a craché entre ses dents, Jiboda. Depuis quand as-tu la langue aussi bien pendue? Tu as beau parler avec méchanceté. C'est moi qui suis aux côtés de Ruiyan maintenant. Quoi, la vérité te blesse. J.I. Reducement. Une relation volée mérite-t-elle qu'on s'en vante? Ito Cheng, comme un chat à qui l'on aurait marché sur la queue. A soudain haussé la voix, qu'est-ce que tu en sais? Ruiyan et moi sommes des amis d'enfance. Si tu ne t'étais pas interposé. Je l'ai interrompu lentement. Allongeant délibérément les syllabes, c'est vrai. Amis d'enfance depuis tant d'années. Et pourtant Liu Ruiyan n'a jamais voulu t'épouser. Je me demande bien pourquoi. J'ai ricané. En secouant la tête.
Être l'amant et sans vanter avec une telle assurance. Tu es bien le seul de ton espèce. Il a serré violemment les poings, les veines de ses bras ressortant. Mais Liu Ruiyan l'a fermement retenu. Cette phrase, telle une lame tranchante, a touché le point sensible d'Ito Cheng avec précision. Son expression s'est déformée, la bouche ouverte sans trouver de quoi répliquer. Tandis que Liu Ruiyan était d'une pâleur cadavérique, l'air complètement abattu. Les autres clients de la boutique ont commencé à se tourner vers nous avec curiosité, et les plus curieux commençaient déjà à chuchoter. Un sentiment de satisfaction m'a envahi. J'ai observé avec délice le changement de leurs expressions. J'ai récupéré le collier emballé sur le comptoir. Je vous souhaite beaucoup de bonheur ensemble. Et surtout n'allez pas gâcher la vie des autres. Au repas du réveillon, pendant que ma mère me servait à manger, elle m'a demandé pourquoi je n'avais pas ramené Ruiyan. J'ai répondu avec détachement que nous avions rompu. Ma mère est restée figée. Pourquoi rompre si soudainement alors que tout allait bien? Surtout pendant le nouvel an. Je ne voulais pas aborder toutes ces histoires déprimantes devant mes parents, mais ils ont insisté pour tout savoir. Face à leurs questions incessantes, j'ai dû leur avouer les 5 rendez-vous manqués. Pour le mariage, où elle m'a posé un lapin. Bon débarras. Ma mère a tapé violemment sur la table. Les mains tremblantes de colère, c'est allé trop loin. C'est sa perte à elle de t'avoir quitté. Et une bénédiction pour nous. Mon fils, ne sois pas triste. Maman te présentera quelqu'un de bien meilleur. Ton père connaît aussi de bonnes candidates. Mon père a hoché la tête vigoureusement. Oui, oui. La fille de l'oncle lui est très bien. Elle a même un doctorat. Je ne savais pas s'il fallait rire ou pleurer. Et je les ai vite interrompus. Papa, maman. Je pars à Londres après le nouvel an. Ne vous inquiétez plus pour tout ça. Ma mère s'est souvenue que j'allais partir à l'étranger. Ses baguettes se sont arrêtées. Et elle a rajouté du porc braisé dans mon bol. Mange plus. Quand tu seras en Angleterre, tu ne pourras plus goûter à la cuisine de maman. Sa voix s'est soudainement étranglée. J'ai ressenti un pincement au cœur. Et j'ai baissé la tête pour manger afin de cacher mes yeux rougis. J'ai juré secrètement dans mon cœur de travailler encore plus dur pour gagner de l'argent, pour offrir une meilleure vie à mes parents. Après le dîner, je lavais la vaisselle dans la cuisine, quand on a soudain sonné à la porte. Mon père a marmonné, qui ça peut être un jour de fête. Il s'est approché du Judas pour jeter un œil. Et son visage s'est immédiatement assombri. Mon fils. Mon père s'est tourné vers moi, hésitant à parler. Je me suis essuyé les mains et me suis approché de la porte. À travers le Judas, j'ai vu Liu Ruiyan dans le couloir. Elle portait encore la doudoune blanche que je lui avais offerte l'année dernière, avec des tas de cadeaux à la main. Elle trépignait d'anxiété. Mon père m'a regardé avec hésitation. On la laisse entrer? Pas besoin. Je me suis retournée vers la cuisine. Je ne veux pas la voir. À l'extérieur de la porte, Liu Ruiyan continuait de sonner avec persistance. La sonnerie était particulièrement perçante dans ce couloir calme. Ma mère a regardé l'horloge en fronçant les sourcils. Vu l'heure qu'il est, si on la laisse continuer à sonner, les voisins vont s'en plaindre. Mon père a soupiré et a finalement entrouvert la porte. Soyant, Jiboda n'est pas à la maison. Un vent glacial s'est engouffré par l'entrebâillement, faisant frissonner mon père. Il fait si froid. Tu ferais mieux de rentrer vite. Je sais que Jiboda est là. Je vous en supplie, monsieur, laissez-moi le voir. La voix de Liu Ruiyan était tremblante de larmes. À travers la vitre de la cuisine, j'ai vu ses doigts rougis par le froid s'agripper désespérément à l'encadrement de la porte. Juste 5 minutes. Je m'explique avec Jiboda et je m'en vais. Mon père s'est gratté la tête, embarrassé, l'a regardé. Puis a regardé vers la cuisine où je me trouvais. Ma mère a écarté mon père, les mains sur les hanches, barrant l'entrée. Comment peux-tu être aussi ingrate? Tu étais en couple avec mon fils, tout en flirtant avec un autre homme de manière ambiguë. Maintenant que c'est fini, tu reviens t'accrocher à lui. N'as-tu aucune dignité? J'ai vu Liu Ruiyan chanceler d'un pas en arrière, le visage empli d'incrédulité. L'aîné qui autrefois se souciait de son bien-être, la chérissant comme sa propre fille, la dévisageait à présent comme si elle était répugnante. Dans mes souvenirs, chaque fois que ma mère la voyait, elle mettait ses plus beaux vêtements et adoucissait même sa voix. Mais cette attitude féroce et sévère qu'elle affichait, c'était la première fois que Liu Ruiyan la voyait ainsi. Mon fils t'a traité comme un trésor pendant des années. Et c'est ainsi que tu le piétines? Mon père a ajouté, Xiaoyan. Reprends tous ces cadeaux.
Et ne revient plus. Ma mère a commencé à refermer la porte. Tout en chassant Liu Ruyan, allez, oust. Par d'ici, ça porte malheur pour le nouvel an. Madame, laissez-moi juste voir Jiboda. Elle n'avait pas fini sa phrase. Que ma mère avait déjà claqué la porte. J'ai reçu sur mon téléphone des messages de mes amis et collègues pour me souhaiter la bonne année. Zhang Cheng m'a appelé. La voix excitée, chef, bonne année. Bonne année. Je fais mes valises pour Londres. Je lui ai demandé ce qui se passait, devine quoi. Liu Ruyan a appris que tu étais transféré à Londres. Et aujourd'hui elle a fait irruption dans le bureau du patron. Pour faire un scandale. Zhang Cheng retenait un rire, elle disait que Jiboda ne devait pas partir. Ma main, qui fermait la valise, s'est figée. Soudain, j'éclatai de rire. Je n'avais jamais remarqué qu'elle était aussi stupide. Elle croit que l'entreprise appartient à sa famille? Le patron n'était pas en colère? J'ai tout de même demandé. Oh. Le patron l'a mise à la porte sur le champ. Zhang Cheng a ricané. Il a dit que si elle recommençait, elle serait virée. J'ai poussé un soupir de soulagement. Cette opportunité inespérée ne devait pas être gâchée à cause de Liu Ruyan. Je suis allée sur le balcon et j'ai vu sa silhouette frêle encore en train d'errer en bas. Liu Ruyan soufflait de la vapeur blanche et se frottait les mains. Le bout du nez rougi par le froid. Mais elle levait obstinément la tête vers ma fenêtre. Des larmes encore fraîches coulaient sur son visage pâle. Autrefois, la moindre coupure à son doigt me brisait le cœur. Maintenant, en la voyant dans la neige à -10 degrés, mon cœur reste aussi calme qu'une eau stagnante. Cette apparence pitoyable, qui me rendait fou d'inquiétude par le passé, ne me paraît plus que risible à présent. Pour qui joue-t-elle cette comédie dramatique? Si elle tenait vraiment à moi, pourquoi m'avoir ignoré tant de fois pour Ito Cheng? Et m'avoir mis de côté? J'ai fermé la porte du balcon, laissant la tempête de neige et elle à l'extérieur. Tôt le lendemain matin, on a frappé à la porte. Toc, toc, toc. J'ai enfoncé ma tête sous la couette. Mais ce bruit agaçant traversait les couches de couverture. Pour percer mes tempes. Mes parents étaient sortis présenter leurs vœux. J'étais seule à la maison. Mon sommeil étant complètement dissipé. J'ai brusquement repoussé la couette. De très mauvaise humeur, je me suis précipitée. Pour ouvrir la porte. En ouvrant et en voyant que c'était Liu Ruyan. Ma colère est montée d'un cran. J'ai pris une grande inspiration. Mais la frustration accumulée la veille a explosé. Liu Ruyan, tu sais quelle heure il est? Venir frapper à la porte des autres le premier jour de l'an. Tu as perdu la tête ou quoi? Liu Ruyan s'est arrêté, la main en l'air. Les yeux grands ouverts. Comme si je l'avais effrayé. Je savais que je n'avais pas belle allure en ce moment. Les vêtements en désordre. Les cheveux ébouriffés. Le visage plein de colère. Rien à voir avec l'attitude élégante, calme et polie que je montrais d'habitude devant elle. Mais tout cela n'avait plus aucune importance maintenant. Liu Ruyan a pris la parole d'une voix tremblante. Aussi discrète qu'un murmure, Jiboda. Es-tu toujours en colère? En colère? Je n'en ai plus rien à faire. Maintenant, elle ne mérite plus la moindre émotion de ma part. J'ai répondu froidement, tu n'as plus le droit de me mettre en colère. Elle se tordait les mains nerveusement. Sa voix diminuant de plus en plus, je n'arrive pas à t'appeler. Tu m'as bloqué sur Ocha. Et tu as repris les clés de rechange de l'appartement. Je regrettais vraiment d'avoir ouvert la porte. Pour écouter les absurdités de Liu Ruyan. J'ai tendu le bras pour refermer directement la porte. Mais elle s'y est opposée avec son épaule. Ne ferme pas. Il faut qu'on parle. Je n'ai rien à te dire. Alors je resterai ici. Vu son attitude têtue, je ne pouvais pas y échapper aujourd'hui. Si je la laissais devant la porte et que les voisins la voyaient, qui sait quelle rumeur circulerait. Après avoir pesé le pour et le contre. J'ai cédé, entre. Je me suis adossée au canapé. Regardant Liu Ruyan tirer une chaise pour s'asseoir en face de moi. Ses mains étaient fermement serrées sur ses genoux. Comme une écolière s'apprêtant à réciter sa leçon. Elle a dit très solennellement, Jiboda. Elle a pris une profonde inspiration, remettons-nous ensemble. J'ai tout compris maintenant. Je ne considérais Ito Cheng que comme un petit frère. La personne que j'aime le plus, c'est toi. À cet instant, j'ai cru avoir mal entendu. Puis j'ai ressenti une immense irritation. Pour qui Liu Ruyan se prend elle à vouloir. Que le monde entier tourne autour de ses envies. Quand elle entretenait une ambiguïté avec Ito Cheng, elle me disait de ne pas faire d'histoire pour rien. Et d'être un petit ami compréhensif. Je ne veux plus être compréhensif. Ni ravaler ma frustration encore et encore.
Je voulais m'en libérer. Alors je me suis retirée de mon plein gré. Pour les laisser ensemble. Et maintenant qu'elle a tout compris, elle se prend pour une amoureuse tragique. Ne suffisant pas de me harceler au bureau, elle vient me déranger chez moi et ruiner ma vie. De quel droit Liu Ruian fait-elle ça? Se prend-elle vraiment pour une princesse? Liu Ruian. Je me suis redressée lentement. Pourquoi penses-tu que je vais rester indéfiniment à t'attendre? Jusqu'à ce que tu reviennes? Elle semblait complètement plongée dans son propre monde. Sans écouter un mot de ce que je disais. Et à continuer à son propre rythme. Jiboda, que tu le crois ou non. Tu es le seul que j'aime vraiment. L'autre jour au centre commercial, Ito Cheng l'a fait exprès pour t'énerver. Nous n'avons jamais été en couple. Vraiment? Alors comment expliques-tu ces photos intimes? Ito Cheng m'a envoyé? J'ai brandi mon téléphone devant le visage de Liu Ruian. Pour lui montrer une par une les captures d'écran. Que j'avais gardées comme preuve. Pour être honnête, j'attendais ce jour avec impatience. Est-ce que tu ferais un câlin à ton petit frère en nuisette? Partagerais-tu la même paille avec lui? Embrasserais-tu ton petit frère sur la bouche? Face à l'évidence. Le visage de Liu Ruian est passé du livide au pâle. Incapable de trouver la moindre excuse. Même si tout cela n'était qu'une mise en scène entre toi et Ito Cheng. Pour me faire réagir. Qu'en est-il du passé? Est-ce ma faute si nous ne sommes jamais allés à Sanya? Est-ce que je t'ai forcé à me poser un lapin 5 fois pour le mariage? Liu Ruian, arrête de te chercher des excuses. Avoue que tu ne sais pas fixer de limites avec les autres hommes. Est-ce si difficile? Au fond, tu adores ces jeux de séduction. Tu gardes ton soi-disant petit frère sous le coude. Tout en voulant attacher ton petit ami. Liu Ruian. Ne te dégoûtes-tu pas toi-même? Voyant ses pensées les plus secrètes s'exposer. Le visage de Liu Ruian reflétait la douleur de refuser de l'admettre. Ito Cheng est certes en tort. Mais toutes ces provocations ont été faites avec la permission tacite et l'indulgence de Liu Ruian. Ses regards et frôlements équivoques par le passé. Cette intimité délibérément affichée devant moi. Avec l'attitude désinvolte de Liu Ruian. Me faisait passer pour un homme étroit d'esprit. C'est Liu Ruian l'initiatrice de tout ça. La principale responsable de la rupture de notre relation. Elle est encore plus détestable qu'Ito Cheng. Je me suis levée, la regardant de haut. Toutes les erreurs ne peuvent pas être réparées par un simple j'ai compris. Elle s'est jetée sur moi pour m'étreindre. Et m'a supplié d'une voix tremblante, Jiboda. Je sais que j'ai eu tort. Je t'en prie, ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Ce contact physique après tant de temps m'a donné la chair de poule. J'ai essayé de me dégager par réflexe. Mais elle a insisté, se haussant sur la pointe des pieds pour m'embrasser. Au moment où ses lèvres allaient toucher les miennes. Je l'ai violemment repoussée. Liu Ruian a chancelé en reculant de quelques pas. Son talon aiguille s'est tordu. Et elle s'est effondrée par terre. Elle m'a regardée, incrédule. Ne pas frapper une femme est ma limite absolue. J'ai pris une longue inspiration. Fixant froidement Liu Ruian effondré par terre. Avoir perdu 3 ans avec une telle personne était pathétique de ma part. J'ai attrapé le poignet de Liu Ruian. Et l'ai traîné de force vers l'entrée. Elle se débattait et voulait encore se jeter sur moi. Mais j'ai ouvert la porte et l'ai poussée dehors. Liu Ruian a continué de frapper à la porte, refusant d'abandonner. Jiboda, ouvre la porte. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Allons chercher le certificat de mariage demain, d'accord? Peu m'importait ce que les voisins allaient penser. Rester dans la même pièce qu'elle en ce moment m'aurait donné la nausée. Je me suis massé les tempes. J'ai sorti mon téléphone. Et j'ai sorti le numéro d'Ito Cheng de ma liste noire. C'est Jiboda. Liu Ruian devient hystérique devant ma porte. Viens la chercher. Sinon, j'appelle la police. Sans attendre sa réponse. J'ai raccroché sèchement. 20 minutes plus tard. Ito Cheng est apparu essoufflé devant ma porte. Il a donné quelques coups de pied violents dans la porte. Et a hurlé de colère, il ne te laisse même pas entrer. Il ne ressent plus rien pour toi. Pourquoi tu continues à le chercher? Liu Ruian pleurait et criait encore. Disant des choses comme il m'aime et autres bêtises. Leur violente dispute a duré 5 ou 6 minutes. Puis j'ai vu Ito Cheng traîner et porter Liu Ruian dans l'ascenseur. Enfin, tout est redevenu calme. Plus tard, un ami m'a dit que Liu Ruian était tombé malade. Après avoir bravé la neige toute la nuit en bas de chez moi. Et incapable de surmonter la rupture. Elle avait eu de la fièvre et avait été hospitalisée. J'ai entendu dire que même dans le coma, elle appelait mon nom. Plusieurs amis m'ont demandé indirectement
si je voulais aller voir Liu Ruiyan. Mais j'ai refusé à chaque fois. Plus tard, j'ai aussi appris par Zhang Cheng que Liu Ruiyan et Ito Cheng continuaient de se quereller. Ito Cheng est même devenu complètement paranoïaque, venant sans cesse faire des esclandres à l'entreprise. À bout de patience, le patron a finalement renvoyé Liu Ruiyan de manière décisive. Je ne m'informe plus de ses affaires. Et je n'y accorde plus d'importance. Assis dans l'avion pour Londres. Les personnes et les choses du passé sont laissées derrière moi. Ce qui m'attend est une nouvelle vie brillante et lumineuse.